Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Under. Donc il y a un mois exactement, enfin je rigole, il y a un an, je vous ai dit que j'allais reprendre les vidéos. Donc on se retrouve un mois après, un an plus tard, bonjour à tous. Donc je reprends les vidéos essentiellement sur cette chaîne pour du gaming. Donc quand je dis gaming, ça peut être sur différents jeux, mais principalement surtout de la simulation, comme Farming, un jeu que j'adore beaucoup. Donc sur cette partie, je suis sur la map Kleinselheim 2021, FS19. Donc je joue au volant. Sur cette map, j'essaie de faire RP un maximum. Voilà. Donc on va commencer par faire un petit tour de la ferme. Bon, déjà pour commencer, j'ai celui-là, un 6155R, voilà, avec sa charrue. Bon, voilà. Donc j'ai déjà pas mal joué hein, sur cette map, hein. Donc là, j'ai de l'enrébannage, voilà. Le petit plateau, donc c'est un plateau de bouche. Donc j'ai fait pas mal de modifs hein, sur cette map hein, pour que ça rende plus joli. Parce au début, la ferme, par exemple, là, comme ici, c'était pas beau. Donc là, j'ai passé un coup de broyeur, j'ai mis de l'herbe et j'ai mis quelques petites décos, ça rend mieux. Donc on a celui-là, donc le dernier, donc un 6255, un 6250R avec une masse de 1 tonne 150 devant. Voilà. Donc ici on a la presse Massey Ferguson que je risque de revendre pour acheter une Mac-Hall qui peut aussi également, la Mac-Hall j'ai regardé, qui peut faire enrubanneuse, donc une ronde. Ça peut être pas mal. Donc ça c'est notre planteuse à patates. Voilà. Ici, on a un décompacteur. Donc, alors, je le trouve magnifique, honnêtement. Mais des fois, il est un peu buggé. Genre là, regardez, il y a un peu le tremblote. Une fois, je l'ai retrouvé, je l'avais mis au cul de celui-là. Et le John Deere, je l'ai retrouvé ici. Donc, bon, on verra bien comment que ça se passe. Ici, nous avons un John Deere, un 6930, je crois. Ouais, c'est ça, 6930. Donc, c'est un premium hydrofourche. Voilà. Qui a déjà pas mal servi. Donc, j'ai 24 heures 7 dessus déjà. Donc on a une herse rotative, voilà. On a un peu de paille ici. Donc là on a des semences, de l'urée. Donc ici on peut ouvrir, je laisse toujours fermé parce que voilà. On a aussi un portail ici. Donc on peut accéder de l'autre côté. Donc ici j'ai ma lection. Donc pourquoi aller dehors? C'est parce qu'on risque de faire du maïs. Voilà. Peut-être qu'on va en faire aujourd'hui, je sais pas encore trop ce qu'on va faire. Je pense plus qu'on va les déchaumer aujourd'hui. Donc ici on a de la paille. Voilà. Donc ici on a une de mes pâtures auquel je mets du matériel ici. Donc on a un épandeur tout neuf Roland, donc qui a déjà pas mal, qui a un peu servi, hein. Une tonne alizée que j'ai acheté d'occasion, une petite. J'ai une plus grosse tonne alizée ici. Donc ça c'est plus pour faire l'épandage dans les champs que je l'utilise ou vraiment quand je fais des gros épandages. Donc ici on a la benne Roland qui était neuve, qui est maintenant dégueulasse, il faut vraiment que je la lave. Mais du fait que là en ce moment je suis pas mal dans les champs avec, je la nettoie pas parce qu'on n'a pas forcément besoin. Donc ici j'ai rajouté une station essence, donc du diesel pardon, donc pour faire le plein des tracteurs juste ici. On a ça de secours au cas où qu'il faut ravitailler au champ. Bon là-bas on a des ballots mais ça c'est en décoration malheureusement. Ça ici c'est où je peux mettre du lisier, une cuve à lisier en plus. Euh, Après donc ici on a fait le tour. Donc ça c'est une tonne pour mettre des fertilisants. Donc là c'est le silo. Ici, on a un silo à semences et engrais et chaud. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans à part des semences, je crois. Ces quatre, faudra que je m'en occupe, ça. Donc on a un petit broyeur ici. Donc tout petit broyeur pour faire l'entretien des champs, sur le bord des champs. D'ailleurs, je l'ai pas mal utilisé. Donc là, ici, on a une petite tonne à eau auquel aussi je transporte du lait pour aller le vendre. Ensuite, ici, on a une mini benne. Voilà, qui sert pas mal pour faire des petits trucs. Donc là, on a des palettes de ficelles. Parce que oui, j'ai mis le mode des ficelles pour les presses. Donc là, on a la faucheuse ici. Euh, Ensuite, ouais, bon, on va aller de l'autre côté de la ferme. Donc ici, on a un peu l'étable. On a ma herse à pâture qui est juste ici, une Josquin. Voilà. Je l'ai mis ici, elle gêne pas, donc ça va. Un de ces quatre, il faudra que je la remette derrière.
sans valeur fermée d'ailleurs. Donc ici on a la petite... là où on peut pas curer sur cette map le fumier malheureusement, mais ici c'est la... Comment on appelle ça? Bah là on met le fumier, voilà. Hop, donc ici on se retrouve, donc ça c'est de la paille que j'ai fait, donc aussi. Euh, Ici nous avons du coup l'étable, qui est plutôt sympa. Voilà. Je trouve que c'est assez cool. La ferme elle est vraiment bien, moi c'est vraiment une nappe que j'aime bien. Donc là on a ma débroussailleuse bien sûr, qui traîne ici comme d'hab. Pince à rubanage, des bottes d'herbe, voilà. Parce que, alors je suis dégoûté, parce que sur ce bol il va falloir que je le rajoute, il prend pas l'herbe, voilà. Donc nous avons la bétaillère Bruno, très belle bétaillère. Donc ici nous avons du foin. Donc j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai. Si vous voulez, j'ai fait de la paille et du coup je l'ai revendu et avec les sous que j'ai revendu avec la paille, je vais racheter du foin. Donc ici on a la mélangeuse Robert avec le tout nouveau tracteur que j'ai acheté d'occasion. Donc un Renault RS. Voilà. Ça, avant j'avais un Cas International, mais bon, il braquait comme de la merde, hein. De toute façon c'est ça les internationales. Du coup j'ai acheté celui-là qui braque beaucoup mieux, qui ira beaucoup mieux pour faire ce qu'il va faire. Donc là on a l'Andener ici, une faneuse, un T6, donc 155 chevaux, sa petite masse à l'avant, et la presse Fendt qu'on va revendre également pour remplacer avec une Mac-Hall. Bon ici là c'est un petit endroit où je fais un peu le bordel. Bon là j'ai mis mon pic à de l'hydrofourche ici là derrière il y a un peu de bois qui traîne. Là c'est la merde des vaches, bah, la merde, la bouffe des vaches. Donc là, on a le semoir. Donc le semoir Amazon 403 Super que je viens de faire l'entretien et tout il vient d'être nettoyé. On a ça là, donc le tasse avant avec son petit vibro devant, sa petite herse on va dire. Donc là, il y a le déchômeur que je vais me faire chier du coup à bouger tout ça pour l'atteler. Et ici, nous avons du coup le Lemken, donc le semoir de précision qui me sert pour le maïs, le betterave, tout ça. D'ailleurs, il n'a pas encore servi à part pour le maïs. Ici, on a une barre de coupe Green Geringhoff qui se replie. Donc ça, j'adore. Honnêtement, j'adore. Et voilà, on a fait un peu le tour du matériel. Oui, au fait, alors, donc tout ça, là, ça a changé. Donc toute l'herbe et tout, c'est moi qui l'ai rajouté moi-même. Et là, derrière, du coup, derrière ce bâtiment, j'ai rajouté cette petite allée. Voilà. Avec une petite cour. Donc le petit Renault. J'ai une petite remorque. Mon Renault Express. J'ai rajouté aussi ce cabanon là et ce petit ce petit truc en bois là. Mais je trouve que ça fait un peu plus sympa. Et ici peut-être que je fermerai. Comme ça au moins ça fera vraiment un petit truc fermé. Et je pensais également peut-être faire un petit coin bois ici où je range du bois ou des conneries pas des conneries comme ça quoi. Bon, donc du coup, programme de la journée, on va aller déchaumer. Donc on va déchaumer un petit peu. Donc là, c'était juste pour vous parler un petit peu, voilà. Donc ça d'ailleurs, oui, aussi, ça c'est un mode aussi que j'ai rajouté, des petits boudins pour les silos de maïs ou pour bâcher tout simplement. Du coup, je les ai pris. Petit endroit atelier ici, j'ai pas précisé. Et ici, c'est là où je viens de prendre où je viens prendre le lait. Voilà. Donc ici, on a accès à la salle de traite, aux vaches et à l'ordinateur. Voilà. Bon, c'est un sacré ordinateur hein, que j'ai, on a mis le budget. Bon, enfin bref. Donc sur cette partie, c'est une partie non tweetée. Bah, je me suis donné 250 000 au départ avec les champs, à part le champ 1, le 6 et le 12 que j'ai racheté. À part ça, voilà. Et j'avais commencé avec 250 000 euros, puis maintenant, bah, je m'en sors plutôt bien avec 338 000 euros parce que j'ai été vendre du lait. J'ai encore pas mal de petites cultures à faire. Ah d'ailleurs, on a une forte demande, donc on va pas les déchaumer aujourd'hui, on va aller vendre les patates. Parce que regardez, j'ai 457 tonnes et là on est en forte demande. Donc là on va aller s'occuper de vendre. Par contre, Agroma, c'est lequel? Agroma. Ok, c'est celui-là. Donc j'ai pas mal de modes. Donc de toute façon, pour vous dire, tous les tracteurs d'ici sont des modes. Tout l'équipement sont des modes. Il y a tout qui est des modes. Même la charrue, c'est des modes. Bon, du coup, on va prendre le gros John Deere. On va pas se faire chier. Hop, nickel. Donc là, on est déjà à 9 minutes de vidéo. Bon, ça va, hein.
Donc je joue au volant, hein, de toute façon vous pouvez le voir, hein. Donc, donc voilà, donc on essaie de faire RP au maximum. Après, je vous avoue, on fait pas non plus un roleplay, c'est pas encore pareil. Bah, un roleplay ici, ça veut dire. Bah, RP, ça veut dire roleplay, mais je veux dire, je me crois un peu dans la vraie vie sans faire non plus une histoire et tout le bordel, hein. Hop. Tac. Donc, alors, j'ai pas mis de manuel attaching. Vous allez me dire, c'est totalement con, ça fera plus RP. Donc, en gros, le manuel attaching, c'est attacher le véhicule manuellement. Donc, on doit descendre du tracteur, mettre la prise de force, enlever la béquille, les manettes, les trucs hydrauliques et tout le bordel. Je l'ai pas mis parce que sur certains modes, le truc marche pas, c'est buggé. Donc, du coup, je l'ai pas mis. C'est comme le combine expérience, donc en gros, rendre la moissonneuse beaucoup plus réaliste dans certaines choses. Je l'ai enlevé également parce que sur cette classe que j'aime beaucoup, le combine expérience bug. Donc du coup, c'est un peu chiant. Genre par exemple à les déplier, mais ça compte comme quoi elle n'est pas encore dépliée. Du coup, je peux pas moissonner. Du coup, je l'ai viré également. Tac. Allez. Alors. Donc là, on va les vendre du coup les patates. Donc en patates, j'en ai pas mal. Donc il me reste du maïs à moissonner. Sinon, à part ça, j'ai fait pas mal. Voilà, voilà. Hop, petit coup de lag. Bon, donc du coup, oui, sur cette map, j'ai un petit problème. Faut que je règle un petit problème avec les mods. J'ai dû acheter un mod ou quelque chose qui me fait perdre des FPS. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Bon, là, du coup, on va les vendre. C'est parti. Alors, Agoum, ouais, c'est sur la grande route. Ah, il y a des... En fait, pour les patates, tu sais que c'est une culture où que, bah, genre le prix par rapport à certains trucs, par exemple le colza, j'ai revendu mon colza, 1500 euros la truc, donc forcément je me suis fait des couilles en or, je vous le dis, hein, honnêtement. Et j'attends toujours qu'il y a des fortes demandes, par exemple là, les patates, là je vois qu'il y a une forte demande, 500 ED la tonne, c'est déjà pas mal. Donc du coup, bah, je me dépêche de vendre tout ça, tout simplement. Hop. Ah, c'est toujours un plaisir de jouer à Farming. Bon après, peut-être que dans les prochaines vidéos, bah de toute façon, vous allez à force, vous allez connaître la map parce que c'est dommage, hein, c'est vraiment une map qui je trouve est vraiment top, honnêtement. Et j'ai pas trouvé un grand monde qui joue sur cette map. Alors c'est vrai qu'elle est petite, pour le multijoueur c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais pour du solo, je trouve ça elle est très bien comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas tous les champs, donc je vais racheter des champs, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est déjà pas mal. Tac, allez on vite. Alors combien qu'on va se faire sur 29 tonnes? 11 000 euros, ok. On va faire 29 tonnes par 29 tonnes du coup. Ah merde, il y a une bagnole. Excusez-moi madame, je vous avais pas vu. Donc j'ai pas de télescopique, donc je suis à l'hydrofourche. Alors dites-vous que sur le FS17 j'adorais le télescopique, j'étais toujours avec un certain télescopique, un classe Scorpion sur le Farming 17. Et je vous avoue que sur le 19, la physique est plutôt réussie. Donc il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Moi je trouve que ça va. Par rapport aux autres farming, ils ont vraiment fait un effort au niveau de la physique. Après, ça, chacun son point de vue, hein. Et je trouve qu'à l'hydrofourche, c'est vraiment réaliste, quoi. Genre, la physique de quand tu fais des trucs à l'hydrofourche, c'est vraiment bien. Donc, du coup, je continue à l'hydrofourche. Donc, alors, dites-moi si vous voulez si vous avez des marques, voilà, pour plus tard. Si par exemple vous avez des préférences, tout ça. Alors moi j'adore John Deere, honnêtement. C'est ma marque vraiment que j'adore. Tac. C'est vraiment une marque que j'adore, mais le problème c'est que je vais pas prendre que du John Deere. Par exemple là j'ai varié un petit peu, j'ai du New Holland, j'ai un peu de tout. Avant j'avais un classe 820 avant ce John Deere là. Mais le 820 ne convenait plus trop à nos attentes parce qu'il y a certains outils, n'empêche qu'il faut quand même pas mal de chevaux. Excusez-moi, je buvais un coup. Ah, de l'eau, hein, je précise.
on sait jamais. Bon, hop, tac, c'est parti. Alors ce tracteur là, oui, celui-là je l'adore. Genre regardez les fonctions qu'on a. Attendez, je sais plus c'est quoi la touche par contre. Next page, voilà. Regardez, genre sur l'écran de bord, bah je peux regarder, là je peux voir, je suis plein. Je peux voir pas mal de choses, GPS et tout le bordel. Oui, alors j'ai le mode GPS, donc ça je ferai un tuto parce qu'il y en a beaucoup qui entendent parler de ce mode GPS, mais qui ne connaissent pas ce que c'est. Bah, du moins ne savent pas comment que ça marche. Donc je ferai un tuto là-dessus, en sachant que ce mode, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Qui est des fois un peu merdique, je vous avoue, pour faire des trucs assez compliqués comme le labour, parce que genre t'as un certain décalage et tout à faire. Après, c'est un truc un coup à prendre, hein. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, ça, y a aucun danger. Hop. En fait, vous voyez, genre là, j'ai un petit bug sur ce champ, c'est qu'en fait, les bords de champ, je ne pouvais pas les moissonner. Bon, ça, je pense que je suis pas le seul à avoir ça. Bon, ça, c'est un petit bug à la con, je sais rien, hein. De toute façon, c'est farming, hein, vous connaissez. Hop. Donc là, les patates, je les ai mis en silo, c'est pas très réaliste. Mais je vous avoue que j'avais pas vraiment le choix non plus parce que je savais pas où les mettre. Donc je pense que sur les prochaines fois que je vais faire des patates, je, euh, je les mettrai tout simplement en tas, comme en réalité, puis on charge après plus tard. Hop. Donc j'ai déjà pas mal d'heures hein, sur cette map, je dois avoir une bonne 130 d'heures, 140 même, je pense. Faudra que je regarde dans les statistiques. J'ai déjà pas mal d'heures. La plupart de mes champs sont labourés et tout le bordel, donc là-dessus. Alors en sachant que honnêtement dans farming j'adore labourer. Avant c'était vraiment un truc que j'aimais pas trop et maintenant j'adore. C'est comme semer, avant je détestais, mais du fait que maintenant il y a le GPS, je vous avoue que j'aime bien semer. Voilà. Hop. D'ailleurs, peut-être que dans la vidéo je vous montrerai quelques screens avant de faire des vidéos des screens du jeu, de chargement de paille ou des trucs comme ça à la con. Alors là, vous voyez, vous allez vous dire c'est quoi ce bordel. Donc en fait, ça c'était une pâture, donc celle qui est derrière moi, donc la W2, voilà. C'est une pâture. Et là, je l'ai labouré et je vais ressemer une pâture en fait. C'est parce qu'il y a besoin de la labourer et je vous avoue que niveau rendement, ça se voyait. Donc du coup, j'ai mis du lisier et tout le bordel et je l'ai labouré, voilà. Donc là, on va la ressemer plus tard, certainement en hors caméra, parce que c'est pas très intéressant de semer. À moins que si, ah tiens si, j'ai peut-être une idée pour faire le tuto GPS, peut-être qu'on semera dans ce champ, dans cette pâture-là. De toute façon, il y a pas de, on peut pas faire de conneries. Hop, tac, allez, hop, on repart sur une troisième benne de 29. Donc on a aussi une pâture ici, avec un petit truc ici avec de l'eau, où on peut pomper l'eau pour mettre aux vaches. Alors ça, je trouve c'est un peu con, parce que ça c'est une étape, vous voyez. Et en réalité, moi je suis dans l'agricole et quand on a des bacs, les bacs ils se remplissent tout seuls quoi. Genre il y a un flotteur et dès que le flotteur il est un peu bas dans le bac et hop, ça se recharge automatiquement, il y a des tuyaux et tout le bordel. Sauf que dans farming non, c'est tu vas chercher ta tonne et tu vas chercher ton eau. Donc ça c'est un peu con. Voilà donc bon après c'est toujours un petit boulot en plus à faire dans farming, hein. J'ai envie de te dire, c'est normal. Ah, c'est normal. C'est toujours un truc en plus à faire, quoi. Après, genre pour les pâtures, parce que j'ai une pâture pour mettre des bêtes, dans cette pâture, genre là, c'est normal que j'amène de l'eau. Là, c'est logique. Alors, il faudrait que genre, ça soit juste dans les pâtures avec un bac et tout, tu les amènes, puis voilà. Parce que moi, quand t'es en pâture, tu lui ramènes une boule de foin et hop, je te dis, terminé, quoi. Et encore, tac.
Ah, elle est vraiment crade cette benne, faut on mange de la lave, putain. Oh. Donc sur Farming, j'essaierai de faire des vidéos d'à peu près de 30 minutes. Voilà. Donc alors en sachant, oui, j'ai une donc en fait cette chaîne YouTube est une chaîne. Maintenant en fait on a une team, on est deux avec mon meilleur pote. Et lui en fait il fait des vidéos tout simplement sur la mécanique, le cross bitume, faire des trucs moto, tout ça. Je suis beaucoup avec lui, on va faire certainement des vidéos à deux, que ça soit sur le gaming ou dans la vraie vie, voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir, donc je vous mettrai sa chaîne en description. Et puis voilà, tout simplement. Tac, donc cette chaîne elle va vraiment être concentrée sur le gaming et l'agricole. Donc pourquoi pas faire des vlogs, hein, je vous avoue. Des vlogs dans l'agricole ça peut être pas mal, il faut que je vois ça avec mon patron, hein. Parce que je vais pas commencer à filmer des trucs sans vraiment avoir l'autorisation. Bon, il me dira jamais non. Enfin bref. Genre pendant la paille ou des trucs comme ça peut être sympa de faire des petites vidéos. Ah, peut-être pas la paille, parce que la paille, je descends, je monte, je descends, je cherche toute la journée. Voilà quoi, c'est pas. Après, peut-être des petites journées des chômages où on discute, ou voilà. J'avais pensé également à faire des lives, bon, ça c'est encore autre chose, va falloir réfléchir quoi. Tac, petit coup de lag. Tac, non, normalement j'ai bien réglé mon GeForce, donc ça devrait enregistrer correctement. Bon, là on va faire une dernière bonne de patates, puis on va s'arrêter là. Donc je vais essayer de faire des vidéos à peu près de 30 minutes. Bon, là on sera un peu moins de 30 minutes je pense. Mais bon, j'essaierai à peu près de jauger comme ça. Tac, allez c'est parti, dernière benne. Donc prochaine vidéo, je pense que ça sera. Il y a de fortes chances que ça soit du déchômage. Donc ça sera sur cette map, hein, bien sûr. Il y a de fortes chances que ça soit du déchômage. Puis voilà. Voilà. Parce que j'ai moissonné la plupart des champs déjà que j'avais. J'ai pas trop fait de paille cette fois, j'ai fait pas mal de patates, de tournesol, de colza. J'ai fait un peu de blé, mais la paille, comme je vous l'ai dit, je l'ai revendu pour racheter du foin. Du foin, j'en ai vraiment presque pas. J'en ai presque plus, du moins. Parce que mine de rien, ça mange, hein. Un être vivant comme tout le monde. Donc voilà. Donc là, par exemple, là, le broyeur, le long de la truc, là, j'ai passé le broyeur pour que ça soit plus propre. Parce qu'il y avait des buissons et tout, et genre, je trouvais pas que ça faisait propre, et puis voilà. Regardez, au moins, c'est plus propre. Il y a aussi, oui, alors je vais vous le remontrer en repassant. Il y a un des champs, en fait, il y a un îlot au milieu, mais alors c'était vraiment un gros îlot qui me faisait bien chier. Et du coup, là, j'ai tout coupé le bois qu'il y avait dessus. Et je l'ai tout simplement fendu le bois, forcément. Et j'ai relabouré pour dire de le rétrécir. Et je vais peut-être mettre deux ou trois pommiers dessus. Comme ça, moi, on pourra vendre, faire des pommes, quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Allez hop, dernière benne. On aura déjà vidé un peu le silo quand même. Ouais, on aura déjà vendu un petit peu. Bon, nickel. Donc en sachant, oui, donc là vous allez me dire, ouais, là tu gagnes pas mal d'argent. Alors c'est vrai, mais dis-donc, je vais en perdre aussi pas mal. Parce que j'ai tout simplement un projet de faire peut-être de la farine. Ça peut être sympa, on voit pas trop ça dans Farming. Faire de la farine ou un petit côté maraîchage, ça peut être sympa. Et du coup, tout ça, forcément, ça a un prix. Les serres, tout ça, c'est pas gratuit, hein. Regardez, donc ça, c'est là-bas. Hop, donc là, vous voyez, il y a des cailloux. Donc là, les cailloux, je vais peut-être les virer moi-même. Et vous voyez, j'ai bien rétréci. De toute façon, il y a une ça a été labouré, on peut le voir un petit peu. Donc j'ai tout découpé, tout ça avec le Renault. J'ai tout ramassé. Voilà quoi. Au moins, c'est toujours une emmerde de moins. Parce que pour semer tout, t'as des fourrières en plus forcément à faire. C'est pas forcément évident. Du coup, voilà. Bon, écoutez les amis, moi on va s'arrêter là, tout simplement. Moi je pense que je vais continuer de vendre, ou encore je vais peut-être attaquer directement le montage, on verra, je ferai peut-être la vente plus tard, parce que ça risque d'être un peu long.
Je savais que si un jour j'avais une forte demande de patates, certainement que j'allais passer la journée. Ça, c'était obligé. C'est obligé, faut au moins que je prévoie une matinée pour déjà tout vendre. Bon, donc du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis on se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.